Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose un gratin original avec des crêpes salées farcies à la viande hachée et aux légumes, beaucoup de fromage, la sauce béchamel, une sauce tomate, un délice qui va plaire à tous. N'hésitez surtout pas à faire la recette car vous serez émerveillés. Voici les détails de celle-ci. La première étape consiste à la préparation des crêpes. Et pour ne pas faire une longue vidéo, et comme j'ai une recette de pâte à crêpes dans ma chaîne, je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo dans la partie description. C'est une pâte à crêpes que vous pouvez utiliser pour des recettes sucrées ou salées. De plus, je vous la présente avec tous les secrets, toutes les astuces qui peuvent vous aider pour mieux les réussir. Vous allez être surpris du résultat. Vous trouverez alors leur lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Une fois que les crêpes sont prêtes, on les laisse de côté, on passe à la préparation de la farce. Dans une poêle, j'ai mis un peu de viande hachée, environ 200 g, avec un oignon moyen coupé en petits morceaux, une courgette râpée, un poivron rouge coupé aussi en petits morceaux, un peu de persil. Mettre environ une cuillère à thé rase de sel, du poivre, une pointe d'une cuillère à thé, environ une demi-cuillère à café, avec une cuillère à thé de thym. Et bien sûr, mélangez le tout, puis surtout n'oubliez pas un peu d'huile végétale. Et faire cuire le tout en effritant la viande hachée pour qu'elle soit bien mélangée avec les légumes. Faire cuire le tout sur un feu moyen jusqu'à ce que tous les légumes soient bien cuits et la viande aussi. C'est une farce que je vous propose, mais sinon vous pouvez faire n'importe quelle farce de votre choix avec des ingrédients de votre choix. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes originales, faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Une fois que la farce est prête, on retire la poêle et on la laisse refroidir aussi de côté. Troisième étape, on prépare la béchamel. Dans une casserole sur un feu, j'ai mis environ 30 g de beurre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Une fois fondu, ajoutez 2 cuillères à soupe de farine et travaillez les deux ingrédients pour s'assurer à ce que la farine soit bien mélangée avec le beurre. Puis assaisonnez avec un peu de sel et de poivre. Par la suite, on ajoute le lait. Alors, prendre 500 ml de lait froid, l'incorporer avec des petites quantités pour éviter à ce que des grumeaux se forment dans la casserole et que la farine se dissout complètement. Donc, ajoutez le lait avec des petites quantités tout en mélangeant avec la spatule. De préférence, c'est d'utiliser un fouet à main pour un résultat efficace et rapide. Dès que le mélange commence à frémir, ajoutez environ une cuillère à soupe de fromage râpé, le travailler aussi avec le fouet à main. Dès que ça commence à bouillir, éteindre le feu, retirer la casserole, réserver la béchamel de côté. Le dernier ingrédient pour ce gratin, c'est la préparation d'une sauce tomate. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une sauce commerciale. Sinon, je vous laisserai aussi le lien d'une vidéo d'une sauce tomate que j'ai dans ma chaîne que vous pouvez utiliser pour toutes sortes de gratins, même pour vos pâtes. Je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo aussi dans la partie description. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, on passe maintenant à l'étape finale de cette recette, c'est la confection de ces crêpes farcies. Et regardez les crêpes, comment elles sont légères et moelleuses. C'est une recette que je vous recommande. Elles sont très faciles à réaliser, surtout pour un résultat réussi à 100%. Des crêpes que vous pouvez prendre au petit déjeuner avec une farce sucrée de votre choix ou salée aussi. Vous pouvez les apprêter avec des recettes salées, un régal. Prendre un plat allant au four, verser la sauce tomate comme première couche au fond de ce plat, l'étaler de façon uniforme, ça va être le lit sur lequel on va déposer les crêpes farcies. Et surtout, ça donne du goût à ce gratin. Vous pouvez faire votre sauce tomate légère ou épaisse quand vous voulez. Par la suite, on commence à farcir les crêpes et voici comment procéder. Prendre une crêpe, mettre environ 2 cuillères à soupe de la farce de viande hachée qui est très savoureuse et le fait d'ajouter des légumes rend cette farce plus santé. Mettre aussi un petit peu de fromage râpé,
et rabattre les côtés de la crêpe sur la farce, puis enrouler aussi la crêpe sur la farce pour former une sorte de cigare farci avec la farce de viande hachée. Et déposer la crêpe dans le plat allant au four sur la sauce tomate sur le côté dans lequel on a fermé la crêpe. Si jamais vous pensez que cette recette contient trop d'étapes, faites cuire les crêpes la veille ou préparez le mélange à crêpes la veille. Moi, c'est ça que je fais. Je le prépare la veille parce que ça se prépare dans un mixeur. Le lendemain, je fais juste préparer les crêpes et la farce, puis je finalise la recette. Sinon, vous pouvez aussi cuire les crêpes la veille. Le lendemain, vous avez juste besoin de préparer la béchamel, la farce et finaliser la recette. En tout cas, c'est une recette qui vaut la peine d'être essayée car elle est très très bonne au goût. C'est léger, c'est moelleux, c'est goûteux, c'est plein de goût et de saveur. Ça vaut la peine de l'essayer. Une fois que toutes les crêpes sont farcies, mises sur le coulis de tomates, un peu de fromage dessus, puis on verse la béchamel. Et la béchamel, si jamais vous pensez qu'elle est trop épaisse, parce qu'une fois qu'elle a refroidi, c'est sûr qu'elle devient légèrement épaisse, vous pouvez ajouter un petit peu de lait dans la béchamel, juste la mélanger, elle va devenir plus légère. Donc l'étaler sur la couche de fromage. Elle ajoute une belle texture crémeuse à cette recette. Et aussi pour rendre ce plat plus gourmand, surtout pour que les enfants l'apprécient plus, mettre une autre couche de fromage dessus et préchauffer le four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit, mettre le four juste pour 10 minutes car tous les ingrédients sont déjà cuits. Et si vous voulez, vous pouvez le passer 5 minutes avant de le retirer au grill pour avoir cette croûte grillée. Voilà, le gratin est prêt. Un gratin qui est crémeux, délicieux, plein de goût et plein de saveurs. Franchement, vous méritez tous de le goûter, car vous allez l'adorer. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.